Salut les maîtres zen! Aujourd'hui je fais une vidéo un petit peu spéciale parce qu'en fait ce matin je viens de courir ma première course de trail et oui j'ai couru un semi-marathon et tout ça à cause de ce petit machin là, à cause de ma petite chienne et du coup j'ai envie de te raconter comment est-ce que j'en suis arrivée là. Si tu veux améliorer la relation que tu as avec ton chien, si tu veux mieux le comprendre et vivre des aventures comme par exemple un jour, qui sait, un semi-marathon, je te conseille de t'abonner à la chaîne pour recevoir plein de conseils gratuits. Afin de bien comprendre comment est-ce que j'en suis arrivée là, c'est important de savoir déjà que quand j'étais jeune, j'étais pas du tout sportive. À 15 ans, j'avais été complètement traumatisée par le cross du collège. Ensuite, il y a une dizaine d'années, j'ai commencé à faire du sport. J'ai découvert l'escalade et la slackline. J'ai aussi fait de la highline en montagne, en hauteur. Donc j'ai commencé à devenir plus sportive. Par contre, j'ai toujours été allergique à tous les sports d'endurance. En parallèle à ça, c'est aussi rigolo de savoir qu'il y a quelques années, quand j'avais mon premier chien Speedy, il a commencé à y avoir la mode de la proprioception, du fitness canin, où on commence à voir plein de vidéos sur internet de chiens qui montent sur des cacahuètes en plastique et qui font de l'équilibre. Et ça, c'est quelque chose qui m'a vraiment pas du tout intéressée. Je comprenais pas l'intérêt et je voulais pas du tout faire ça. Et puis en 2020, j'ai adopté Yoko, ce petit chien qui est un border collie. J'ai voulu faire au mieux pour qu'elle soit bien dans ses pattes, bien dans son corps et qu'elle puisse m'accompagner dans mes activités. Donc quand je fais de la randonnée à la montagne, je voulais aussi faire du sport avec elle, comme par exemple du dog dance. En faisant des recherches, j'ai eu la chance de rencontrer une super ostéopathe qui est aussi coach sportif pour les chiens et physio pour les chiens. Et en fait, elle m'a fait comprendre l'intérêt de muscler mon chien et de faire du fitness canin. Donc c'est à partir de là que j'ai commencé à faire du renforcement musculaire avec Yoko quand elle était toute petite. Donc je la fais toujours pas monter sur des cacahuètes, mais en fait la phrase qui m'a marquée, c'est quand j'ai compris qu'en fait il faut se muscler pour faire du sport et non pas faire du sport pour se muscler. Donc déjà un grand merci à la coach de Yoko qui me permet d'avoir une petite chienne super musclée et super bien dans son corps. Vu les progrès qu'il y avait avec Yoko, j'ai commencé à me dire mais en fait je devrais faire pareil pour moi. Et du coup j'ai trouvé mon propre coach, donc comme ça on a chacune son coach. Et puis j'ai commencé à faire du renforcement musculaire pour moi. Donc merci aussi à mon coach qui m'accompagne. En parallèle à ça, la première année quand j'ai un chiot, je teste toujours plein d'activités, plein de sports avec mon chien parce que je suis ouverte à toutes les activités et je me dis pas nécessairement je vais prendre un chien pour faire ça. Je regarde aussi qu'est-ce qui plaît au chien, qu'est-ce qui me plaît, donc est-ce qu'il a des meilleures aptitudes ou plus de plaisir, etc. Donc en fait la première année en général je teste plein d'activités et avec Yoko j'ai testé un petit peu le canicross, donc quand on court avec son chien. Donc pour pouvoir me mettre au canicross, j'ai pas tout de suite fait du canicross, j'ai d'abord commencé à courir toute seule, puis à courir avec Yoko à côté de moi mais détachée, et ensuite petit à petit j'ai commencé à l'attacher pour seulement 10 secondes, puis 20 secondes, puis 30 secondes, etc. Et puis du coup c'est comme ça que j'ai commencé à me mettre à courir un petit peu en forêt avec elle. Alors le canicross on a laissé de côté parce que c'est très sympa, mais moi ça remplit pas mon besoin de liberté. Je me sens un petit peu coincée quand je suis attachée comme ça avec le chien. Mais par contre du coup j'ai continué de courir un petit peu avec elle détachée, puis moi j'ai continué à courir un petit peu en forêt. Et puis cet été Yoko elle a été malade et du coup elle devait rester tranquille et du coup j'ai fait un petit peu plus de vélo. J'ai continué en fait de développer mon cardio. Ensuite en septembre elle allait mieux. Du coup on a été faire de la randonnée en montagne. Donc en fait j'ai fait un sommet en Suisse qui s'appelle le Grammont depuis le lac Tannay et j'ai commencé à marcher vraiment le plus vite que je pouvais à la montée et à courir toute la descente. Et en fait j'ai ressenti à ce moment-là juste des sensations de fou, des sensations de liberté. En fait je cours comme ça avec ma chienne qui court et Yoko elle a vraiment beaucoup de plaisir en fait parce que elle courir c'est sa vie, elle adore courir et du coup quand je suis en randonnée normale elle court, mais là quand je cours en plus elle a des moments d'accélération, elle se retourne, elle me regarde, on se fait un peu des jeux de regard, elle repart un peu plus loin, enfin c'est vraiment juste, on a beaucoup de plaisir. À partir de ce jour-là, du coup début septembre, j'ai commencé à me dire mais tiens en fait peut-être qu'on devrait courir ensemble mais en montagne, pas seulement en forêt. Du coup tout le mois de septembre on a continué dans cette bonne vibes où vraiment on s'éclate, on court, on a l'impression de voler ensemble et puis en fait du coup une fois par semaine j'ai été faire une sortie en trail, donc j'ai toujours gardé le même dénivelé, c'est-à-dire je fais toujours 800 mètres de montée, mais j'ai commencé à rallonger un petit peu la distance, puis j'ai commencé à me dire mais en fait j'aime beaucoup le trail et puis j'ai commencé à regarder certains itinéraires qui pourraient me plaire et donc certaines courses qui pourraient me plaire pour l'année prochaine. Et en fait en regardant ça, tout à coup je suis tombée sur le fait que 2 semaines plus tard il y avait une course pas très loin de chez moi, plutôt accessible, et je me suis dit allez, go, je m'inscris. Et du coup, j'ai commencé à avoir un petit peu peur, à me dire, oh là là, mais je vais faire une course de 22 km, j'ai jamais couru 22 km de ma vie. Et du coup, en fait, j'ai commencé à appliquer les sciences de l'apprentissage, comme je le fais avec les chiens, mais avec moi-même, en fait. Si jamais sur le blog de Eduzen Academy, je vous mettrai le lien en description, vous trouvez plein de conseils sur qu'est-ce que c'est que le behaviorisme et comment est-ce que les chiens apprennent, comment est-ce qu'on peut construire un comportement. Ce que j'ai fait, c'est que je me suis dit, ok, alors je vais prendre mon comportement final, c'est-à-dire courir une course de 22 km, et je vais la découper en petits morceaux, parce que c'est ce
qu'on fait avec les chiens. Quand je veux apprendre par exemple à mon chien à lever la patte ou à croiser la patte ou à tourner ou à reculer, je découpe en fait ce comportement dans des plus petites étapes. Je pars de quelque chose que le chien sait déjà faire et petit à petit je l'amène jusqu'au comportement final. Donc je me suis dit ok, 22 km tu sais pas encore faire, mais 800 mètres de dénivelé tu sais faire, 10 km tu sais faire, donc on va partir de là et petit à petit on va construire jusqu'à ce que tu puisses arriver prête à ta course dans 2 semaines. Résultat des courses, du coup j'avais 3 objectifs pour cette course. Le premier objectif c'était de rien me casser, j'aimerais pouvoir faire du ski cet été, donc vraiment ça c'était mon premier objectif et puis c'est tout bon. Mon deuxième objectif c'était de finir dans les temps, parce qu'en fait il y a un temps maximum pour finir la course, sinon on est disqualifié et franchement j'avais peur d'être un peu limite dans le temps. Je pensais que j'allais la faire en 3h30 voire 3h45 et en fait j'ai mis moins de 3 heures, j'ai mis 2h57, donc mon deuxième objectif est largement atteint. Ensuite mon troisième objectif c'était de sortir de ma zone de confort, de me lancer dans ce challenge, dans cette chose complètement nouvelle. C'est-à-dire que s'il y a quelques mois on m'aurait dit un jour tu courras un semi-marathon en montagne, en trail, en montée, j'aurais dit genre non, jamais de la vie, de toute façon courir en montée c'est de la science-fiction. Donc juste j'aurais jamais cru ça et voilà, j'adore vraiment surmonter des nouveaux challenges, me mettre des objectifs dans ma vie qui me paraissent complètement impossibles et après me dire ok je vais tout mettre en œuvre pour que ça devienne possible. Au final ce qui était important pour moi c'était de vraiment pouvoir doser mon effort, ne pas me retrouver dans le rouge, ne pas partir trop vite parce qu'avec l'effet de groupe j'avais peur aussi qu'on parte beaucoup trop vite et qu'après je m'épuise et que je sais pas, peut-être qu'après un tiers ou la moitié j'arriverai plus à avancer. Donc voilà, bien connaître son corps pour pouvoir gérer l'effort, savoir où on en est exactement. Donc l'idée c'est de se pousser un maximum, de pas juste se balader, mais de pas dépasser en fait la limite et de garder l'énergie qu'il faut pour finir les kilomètres, etc. Je suis super contente d'avoir réussi à gérer tout ça. Je pense que demain j'aurai 0 courbature. Cet après-midi je suis encore en train d'aller ramasser les champignons avec ma chienne. Je me suis sortie de ma zone de confort parce que c'était difficile, mais je me suis pas mis dans le mal, j'ai pas abîmé mon corps, je me suis pas blessée et ça c'est aussi quelque chose qui est super important et que j'ai appris grâce à tout ce que je fais avec ma chienne en tant que sport, parce que je dois apprendre aussi à gérer elle, son effort, ses temps de récupération, sa vitesse, etc. pour pas la mettre dans le rouge non plus. Surtout que les border collies sont des chiens qui vont très facilement se mettre dans le rouge. Voilà du coup comment est-ce que ma chienne Yoko en est arrivée à me faire courir un semi-marathon. Je trouve ça vraiment merveilleux comme nos chiens peuvent nous amener des fois dans des directions auxquelles on pense jamais aller, parce que moi de base je suis pas du tout attirée par la course à pied, je suis pas du tout attirée par le sport comme ça. Ce qui m'a permis de réussir ce challenge que je m'étais donné, c'est vraiment d'avoir appliqué en fait tout ce que je sais du chien, puisque c'est mon métier, toutes les lois de l'apprentissage et du comportement, et c'est vraiment de pouvoir appliquer tous ces conseils que je vous donne régulièrement sur le blog et dans les vidéos, que j'ai pu m'entraîner en fait en seulement 2 semaines à faire ce nouveau comportement qui est de courir sur 22 km. Donc je t'encourage vraiment à traîner sur notre blog, franchement c'est une mine d'or, il y a énormément de conseils gratuits et je pense vraiment que si tu appliques tous ces conseils, tu vas pouvoir améliorer ta relation avec ton chien, peut-être même ta relation avec toi-même et avec les autres, parce qu'on apprend énormément grâce à l'éducation canine positive. Donc l'éducation positive, non seulement ça me permet de comprendre mon chien au quotidien, mais aussi de comprendre la vie, de me comprendre moi-même, de comprendre mon corps, et puis franchement surtout de vraiment beaucoup s'amuser. Ma cacahuète, tu donnes pas la patte, tu donnes pas la patte. Oh oui, oh merci pour pas donner la patte. T'es une coquine, tu fais un petit bisou? Tu veux en apprendre plus sur l'éducation positive et le behaviorisme pour pouvoir toi aussi non seulement comprendre ton corps mais surtout ton chien, clique par là. Surtout, n'oublie pas de t'abonner à la chaîne.